Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous traduire la leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé de Silke qu'il a enregistré ce matin. Leçon 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Nous répéterons l'idée d'aujourd'hui de temps en temps, car cette seule pensée suffirait pour te sauver et sauver le monde, si tu croyais qu'elle est vraie. Sa vérité signifierait que tu n'as fait aucun changement en toi que soit réel, ni changé l'univers de telle sorte que ce que Dieu a créé a été remplacé par la peur et le mal, mais la misère et la mort. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification, le mal n'est pas réel et la misère et la mort n'existent pas. L'idée d'aujourd'hui est donc tout ce dont tu as besoin pour laisser la complète correction guérir ton esprit et te donner la vision parfaite qui guérira toutes les erreurs faites en n'importe quel temps et en n'importe quel lieu par n'importe quel esprit. Elle suffit pour guérir le passé et libérer le futur. Elle suffit pour laisser le présent être accepté tel qu'il est. Elle suffit pour laisser le temps être le moyen par lequel le monde entier apprend à échapper du temps et de chaque changement que le temps semble apporter en passant. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, les apparences ne peuvent pas remplacer la vérité. La santé ne peut pas tourner en maladie et la mort ne peut pas être le substitut de la vie, ni la peur de l'amour. Tout cela ne se pas produit si tu restes tel que Dieu t'a créé. Tu n'as pas besoin d'aucune autre pensée que celle-là pour laisser la rédemption venir éclairer le monde et le libérer du passé. Dans cette seule pensée, tout le passé est défait et le présent est sauvé pour s'étendre quiètement dans un futur intemporel. Si tu es tel que Dieu t'a créé, alors il n'y a pas eu de séparation de ton esprit d'avec le sien, pas de division entre ton esprit et les autres esprits, et seulement l'unité dans le tien. Le pouvoir de guérison de l'idée aujourd'hui est illimité. Elle est le lieu où naissent tous les miracles, le grand restaurateur de la vérité à la conscience du monde. Répète l'idée d'aujourd'hui avec gratitude. Voilà la vérité qui vient te rendre libre. Voilà la vérité que Dieu a promise. Voilà la parole dans laquelle prend fin tout chagrin. Pour tes périodes d'exercice de 5 minutes, commence par cette citation du texte. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son fils ne peut pas souffrir et je suis son fils. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son fils ne peut pas souffrir et je suis son fils. Puis avec cet énoncé, fermez-moi l'esprit, essaye de découvrir dans ton esprit le soi qui est le Saint-Fils de Dieu lui-même. Cherche-le en toi, qui est le Christ en toi. Le Fils de Dieu est un frère pour le monde. Le Sauveur qui a été sauvé à jamais, qui a le pouvoir de sauver quiconque le touche, même très légèrement, demandant la parole qui lui dit qu'il est son frère. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée, cette seule citation, est le message clé, c'est un courant miracle.
c'est le rétablissement de ta complétude, de ton entièreté et de la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et cette conscience profonde du Christ. Le Christ, le Fils de Dieu, ne pouvait pas changer quelque chose de son origine, ni de son être, ni de ses caractéristiques, et ni à sa vie éternelle, le Christ, le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Et le Christ est dans ton esprit. Comme déjà dit, cette leçon, et pour moi c'est ma leçon préférée absolue. Et lorsque j'ai commencé le cours au miracle il y a pas mal d'années, beaucoup d'années, je ne pouvais jamais me souvenir d'une leçon du jour, mais vraiment pas. Je ne pouvais jamais me souvenir, même pas pour une seconde, à une de ces leçons. Je les lisais, puis elle était partie. Je ne me rappelais plus. Je lisais, puis elle était partie. C'était chaque fois comme ça. Et à un moment donné, j'ai constaté que c'était cette leçon-là, cette unique leçon, je suis telle que Dieu m'a créée, que celle-là allait me sauver si j'avais oublié tous les autres. Et je suis telle que Dieu m'a créée, m'a apporté directement dans une quiétude. Elle m'a directement libérée de toute la folie que je voyais en moi et toute la folie que je voyais dans ce monde. Et pour moi, cette seule énoncé fait vraiment le ménage avec toutes les convictions que nous avons sur notre soi erroné, sur cette image erronée. Tout ce que tu penses sur toi vient de l'ego. Pareil, les bons ou les mauvaises caractéristiques, parce que c'est vraiment cette image de soi, de séparation, cette personnalité Silke n'existe pas plus que la personne Jésus a jamais existé, sauf dans une illusion dans une illusion de corps. Et beaucoup qui disent ont raison, ceux qui disent Jésus n'existe pas, mais par contre ils ne savent pas sur quel niveau ils ont raison. Et dans ce niveau de rêve, dans ce niveau que nous rêvons, il semble avoir beaucoup de personnes, d'êtres qui semblent exister. Mais dans cette vérité, dans ce niveau de vérité finale, dans notre niveau véritable, n'existe qu'un seul Fils de Dieu. Et ainsi, l'Église, en fait, a raison. Les religions qui disent qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, mais eux aussi pensent sur un niveau qui est faux. Ils pensent sur le niveau de la particularité de corps. Mais cet énoncé qu'il n'y a qu'un seul Fils de Dieu existe sur le niveau de la vérité, sur le niveau de l'infini, de l'intemporel, de l'éternité. Mais ça n'existe pas dans ce niveau
de limites, où tout est limité, où tout est opposé, mais uniquement dans la véritable dimension, on pourrait l'appeler la dimension de la vérité. Nous sommes un fils de Dieu dans la dimension de la vérité. Tu peux également dire dans le divin, nous sommes un fils de Dieu. Et il est resté tel que Dieu l'a créé. Et tous ces changements qui ont eu lieu, ils ont eu lieu sur un niveau que Jésus appelle le niveau de rêve, ce niveau que nous avons rêvé. Et pour cette raison, nous pouvons dire qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé. C'est comme si tu es assis sur un nuage, et moi aussi, parce que je suis aussi le Fils de Dieu, nous sommes tous ces morceaux de lumière, ces étincelles de lumière qui semblent séparées, parce que nous sommes des morceaux d'esprit, mais nous sommes un seul esprit. Et nous sommes restés tels que Dieu nous a créés en tant qu'un seul esprit, en tant qu'un seul esprit d'amour. Et ces étincelles de lumière, s'ils s'unissent à nouveau, à ce moment-là, il n'y a que la lumière. Il n'y a rien d'autre que la lumière. Et cette lumière a toujours été là. C'est tel que Dieu l'a créée. C'est création de lumière. C'est ce qui est sans forme. Ce soit totalement sans forme et aimant, et qui a été créé par l'amour. L'amour t'a créé tel que soi-même. C'est une autre, et non, c'est du courant miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ça signifie en vérité, je suis, dit autrement, je suis l'amour. Je suis une intelligence d'amour absolue et inchangeable. Je ne suis pas ce ego, cette bêtise d'ego. Et tout ce que nous voyons ici sur cette terre, nous pouvons voir, nous en tant que les enfants du ciel, mais je ne veux pas dire qu'ici en haut ou en bas, que nous sommes, imaginez ici que nous sommes morcelés dans des morceaux séparés, que nous sommes séparés. Et on pourrait dire, le mot-clé est, que je pourrais le dire même au plus grand agresseur, le plus grand criminel, tu es en vérité mon frère, et en vérité je t'honore et je t'apprécie en tant qu'aimant. Sois unis. Il n'y a pas un autre soi que le soi de Christ. Et cela restera infini et intemporel à jamais. Un avec le Père et un avec soi. Je suis en soi avec toi. Je suis en soi de Christ avec toi. Et chacun peut dire cela parce qu'il est en soi avec tout le monde, avec ces milliards de morceaux. Nous sommes un seul soi de Christ, unis avec nous. Et ça, c'est inchangeable, invulnérable. Et comme nous sommes à Pâques, ça, c'est le message de la crucifixion.
Jésus, il s'est souvenu en tant que ce Fils de Dieu uni, qui s'est souvenu qu'il est tel que Dieu l'a créé, et que ce corps et ce monde de corps n'a aucune vérité. C'est une illusion temporaire, c'est une tromperie, c'est une hallucination, un rêve que le Fils de Dieu a pu se séparer dans des multiples morceaux et qu'il a pu faire une séparation, on pourrait dire, principale avec son Père. On pourrait dire, il y a eu 2 séparations. Une fois, le Fils de Dieu s'est séparé de Dieu, et ensuite, il s'est séparé de soi-même. Par exemple, si tu es en conflit avec ton voisin, en vérité, on pourrait dire qu'il y a 2 soies de Christ qui sont en conflit. Et comme ils pensent qu'ils sont 2, qui sont des opposants, qui sont différents, que l'autre, et ils se sont également séparés de leur origine, de leur source, de leur Père, de cet esprit pur. Et maintenant, il y a deux étincelles de lumière qui sont en train d'errer dans ce monde, qui sont emprisonnés dans un corps et qui croient qu'ils sont devenus ce qui s'est créé après la séparation avec Dieu. Et ainsi, le temps a été créé. L'ego a fait le temps, il a créé le temps. Parce qu'il doit y avoir un début et une fin de quelque chose s'il y a le temps. Mais comme il n'y a que le ici et maintenant, et dans l'instant même, il n'y a rien qui se passe parce que tout c'est déjà parfait et rien n'a besoin d'être changé, à ce moment-là, l'ego n'aurait plus de devoir, plus de travail. Parce que si je suis tel que j'ai toujours été, il n'y a pas de changement, il n'y a pas un temps linéaire. Et ça, c'est vraiment une pensée qui peut nous détendre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Parce que tout est déjà parfait. Et à ce moment-là, toute cette compétition, toute cette rivalité s'arrête. Et toute cette idée de vouloir encore changer quelque chose ici à part. Et maintenant, écoute bien. À part la seule chose qui va avoir lieu et vers l'intérieur, vers notre véritable soi. Et ça, c'est, si on peut dire, son devoir, son travail qu'il a à faire ici sur cette terre, avec ses soi-disant corps séparés, qui semblent être séparés de Dieu. Ça, c'est le seul travail qu'il a accompli, mais ce n'est pas vraiment un travail. C'est de se souvenir, de se rappeler, et une intériorisation à quelque chose qui a déjà été là et qui n'a jamais été changé et qui va jamais changer.
Et ainsi, le pardon est une sortie du temps. Tu annules ainsi ce temps, je dirais qui soi-disant s'est passé, et en te disant dans ton esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu sors, on pourrait dire, du temps linéaire que l'ego a créé, qu'il n'y a pas de passé et il n'y a pas d'avenir. Si tu es libre, tu es un éternellement, tu es un soi de Christ éternel. Et c'est ce que tu as fait de toi, ces scripts, ces scénarios, on pourrait énoncer quelques-uns. Par exemple, une mère, un père, un enseignant, un juge, un prêtre, un médecin, un assassin, un saint, je ne sais pas quoi encore. Ça sont tous des images de rôle que nous avons pris et nous avons créé tout cela en tant que substitut pour notre soi de Christ. En vérité, tu n'es ni une mère, ni un père, ni un agresseur, ni une victime, ni un enseignant, ni un juge, ni un médecin. Tu es un soi Christ, tu es un fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu es une intelligence d'amour pur. Tu es un être de lumière. Tu es un esprit de lumière qui est illimité dans sa grandeur. Et comme nous fêtons aujourd'hui Pâques, la fête de la résurrection, du souvenir à ton soi de Christ qui est dans ton esprit, et de nouvelles identifications avec ton être, avec ton véritable être, de se rappeler, de se souvenir, je suis tel que Dieu m'a créé. Et lorsque Jésus semble être accroché à cette croix, et hier, lors de ce séminaire, nous avons regardé cela. Qui était cloué sur cette croix? Qui a été crucifié? C'est une histoire de l'ego. C'est l'histoire des corps qui naissent, qui grandissent, qui font des choses dans leurs rêves, qui changent, et finalement ils meurent. C'est l'histoire de la naissance et de la mort. C'est cette histoire de l'héros dans le rêve qui est né de l'espace et le temps, qui s'est prêté, on pourrait dire, un monde limité et un espace limité, un temps limité depuis l'éternel, depuis le monde infini, depuis le monde éternel. Tu as créé quelque chose qui est totalement pas vrai dans ton esprit. C'est-à-dire que la séparation de ton esprit d'amour totalement pur et infini. Et Jésus, lorsqu'il était cloué sur la croix, lorsqu'il était crucifié par des corps, il se souvenait pour nous tous à cela qui n'a pas de corps,
il n'y a pas de temps. Le Fils de Dieu n'est jamais né physique et qui n'a jamais été mort dans cet espace et le temps. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir parce que ce qui souffre n'existe pas. Ça, c'est cette image de soi totalement fausse, totalement erronée. Ça n'existe pas à part en tant qu'une histoire rêvée que nous rêvons collectivement. Et nous avons fait hier un exercice où nous nous sommes demandé, imagine-toi, tu es devant la croix de Christ et de Jésus et tu le regardes. Que vois-tu? Quelles pensées apparaissent? De quoi l'accuses-tu, Jésus? Tu peux le faire également. Et regarde quelles idées, quelles convictions sont profondément enregistrées en toi, dans tes pensées, dans ton esprit. Et lorsqu'il t'a fait cela, après un certain temps, imagine-toi encore une fois que tu es devant cette croix et tu regardes Jésus. Il te sourit. Il te sourit avec un amour tellement chaleureux et tellement doux. Une telle douceur dans ses yeux. Et tu sais ce qui s'est passé chez moi? La croix s'est dissoute, le corps s'est dissous, et moi je me suis dissous. Il n'y a que l'amour, il n'y a que l'amour, il n'y a que la lumière, il n'y a que la lumière. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est là, dessous cette croix du temps et de l'espace, et dessous cette idée de la naissance et de la mort, ça dessous toute l'idée de la mort, de toute cette idée du corps physique et la lumière de la vérité apparaît et toutes ces idées égotiques peuvent être dessous et disparaissent. Et cette seule pensée sauve, libère l'esprit de Christ de ce rêve de la séparation avec son Père. Ça, c'est la résurrection. C'est ça que Dieu nous a enseigné, que le Fils de Dieu qu'il est éternel et qu'il est un avec son Père. Et ce seul message, l'unique message, la crucifixion, est le message de l'amour. Jésus t'appelle, il te demande, il te supplie, enseigne que l'amour, parce que tu n'es que l'amour. Et dans cela, tout est inclus. Dans l'amour, il n'y a pas de séparation. Dans l'amour, l'unité avec la source t'est donnée. L'amour s'étend comme soi-même. Ton esprit pur, où la pensée d'esprit ne pouvait pas rentrer, sauf avec une idée qui n'est pas vraie. Tu rêves
cette séparation, mais elle n'est pas vraie. Ça, c'est le message de la crucifixion. Ça ne s'est jamais passé. Dans ton origine, dans ton soi d'origine, tu n'as pas changé. Tu es toujours ce soi de Christ. Tu n'as pas besoin de te battre, t'efforcer pour quelque chose. Tu n'as pas besoin de venir meilleur. Tu ne dois pas venir autrement. Tu dois simplement comprendre cette image que tu t'es créée et uniquement la suite, le résultat d'une seule idée qui est la séparation avec Dieu. Ainsi, le mal pouvait apparaître, la maladie pouvait apparaître avec cette idée. La guerre pouvait apparaître. Si tu regardes maintenant dans ce monde, tu dois simplement comprendre que c'est uniquement un monde d'idoles. Ici, après tout séparé, avec un soi-disant esprit séparé, ou sans esprit. Ici, tout semble être séparé, indépendant de tout et sans relation avec quoi que ce soit, totalement indépendant. Mais l'amour s'étend vers soi-même. Il existe uniquement ce que Dieu a créé. Et ces apparitions sont quelque chose qui semble être coupé de l'éternité, coupé de l'origine et du Fils de Dieu. La création entière est un seul esprit d'amour. Et tu peux te reconnaître dans tout ce qui apparaît, parce qu'en fait la lumière est derrière tout ce que tu vois, il y a la lumière. Et maintenant souviens-toi que tu es tel que Dieu t'a créé, que la maladie est une illusion, que la séparation, la solitude, tout cela se produit uniquement à cause de cette seule pensée que tu t'es séparé et que tu es maintenant abandonné seul. Et Jésus n'a jamais dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cet énoncé est une interprétation des successeurs de Jésus qui n'ont pas compris son enseignement, qui ont confondu les niveaux. Parce que le Fils de Dieu s'imagine, lorsqu'il apparaît ici, que Dieu l'a quitté, qu'il l'a abandonné. Mais c'est lui qui l'a quitté, qui l'a abandonné dans ses pensées. Mais en vérité, il ne pouvait pas le faire. Mais il croit à une hallucination. Le Fils de Dieu rêve qu'il s'est séparé de son Père. Ça, c'est toute l'histoire qui ne s'est jamais passée. Et pour cette raison, tout cela est qu'un rêve ici. Ici, ce n'est pas la dimension de la vérité. Tu te trouves ici dans une dimension de rêve, une dimension rêvée. Tu as fait le temps, tu as produit ce temps en disant que quelque chose s'est passé dans le passé, que tu dois résoudre dans l'avenir avec tes propres idées de solutions. Et
ainsi tu restes un éternel emprisonné dans un monde d'espace et de temps. Tu vas naître et tu vas mourir. Mais ça, c'est pas le véritable soi. Et pour cette raison, en fait, en vérité, il n'y a pas de réincarnation. Ça existe uniquement dans ce rêve, dans cette apparition rêvée. Oui. Et Jésus était pendant un bref moment une apparition de ce rêve, dans ce rêve pour pouvoir s'adresser à toi dans ce soi-disant rêve d'espace et de temps où tu t'es changé, où tu as fait quelque chose de, disons, méchant de toi. Et ce c'est ce qui semble être mal, et cette idée que tu t'es séparé de Dieu. Et maintenant tu as peur et tu continues à courir, tu essaies de t'échapper. C'est comme un petit enfant lorsqu'il a fait quelque chose, il a fait une bêtise. Par exemple, il a piqué quelque chose à sa maman et puis il sait que c'est pas correct, qu'il ne devrait pas piquer quelque chose. Et ainsi, nous sommes nous sommes été comme ça en tant que les enfants de Dieu. Nous croyons que nous avons piqué quelque chose. Nous avons bricolé notre propre identité et, et, et en quelque part, on pourrait dire, nous avons pris ses enfants à son père et nous avons créé un monde que nous avons aménagé et que nous essayons de rendre ce monde divin, de le rendre beau. Nous essayons de créer la santé, nous essayons de créer l'abondance, la prospérité. Avec l'argent, avec la matière, nous essayons de produire la santé avec des moyens magiques, des produits magiques. Mais il n'y a que un seul origine de la santé de l'esprit. C'est la santé de l'esprit. L'esprit saint, il ne pense pas qu'il est séparé de ses frères et de son père. L'Esprit Saint, il se reconnaît en tant que cette seule lumière, comme j'ai constaté, j'ai expérimenté hier, que rien s'est passé lors de la crucifixion, à part de notre bulle de rêve où que nous avons créé une histoire. Et Jésus veut nous sortir avec la résurrection de cette histoire. Il veut que ton esprit se ressuscite, qu'il se souvienne à sa véritable identité, d'être un avec Dieu, un avec ses frères, et qu'il y a un seul devoir, un seul travail. C'est-à-dire que pardonne et pardonne. Donne au Saint-Esprit ta voix, demande au Saint-Esprit qui regarde avec toi sur ce monde, pour que tu arrêtes de juger. Il n'y a qu'un seul jugement, et ce seul jugement vient du Saint-Esprit. Ce seul jugement dit, ça ne s'est rien passé. Et bien sûr, dans ce rêve, il semble avoir des choses qui se passent, que tu es menacé, ou que quelque chose de mal t'arrive, ou que tu es traité d'une façon injustice. Mais sache que ce qui te semble être injuste, ça peut que arriver à ce faux soi. Et ce faux soi n'existe pas. Alors tu peux laisser poser cette histoire et te laisser montrer par le Saint-Esprit la vérité. Et ensuite tu retournes dans ton véritable esprit
dans ce calme et dans cette quiétude où il y a que la lumière, et dans cette seule lumière, nous nous rencontrons tous et nous sommes guéris, nous sommes entiers et nous sommes complets et nous sommes un avec notre Père, et que nous n'avons jamais expérimenté la séparation. Ce corps a à un moment donné fait son devoir, son service, qui était là pour te souvenir à ta vérité, et t'éveiller dans la vérité, et de se ressusciter dans l'esprit. Jésus nous a enseigné cela. Ainsi soit-il, sera-t-il infiniment. Je suis tel que Dieu m'a créé. Merci mes amis d'avoir écouté cette leçon, et je vous propose un meeting Zoom le 24 avril. À demain.